Ladies and gentlemen, are you ready? Let's go! They say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'inscrire sur la chaîne YouTube et d'activer les cloches de notification, c'est très important, ça soutient la chaîne et ça permet toi d'avoir plein de vidéos autour des actualités crypto-monnaies, des bons plans, etc., etc. Tu me poses plein de questions autour de Luna, Luna V2, qu'est-ce qui va se passer avec mes tokens? Alors, je vais répondre à tes questions, pas de panique. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations qui tournent dans tous les sens et c'est pas simple de s'y retrouver, surtout qu'il y a des choses qui changent du jour au lendemain. Alors, le listing était prévu le 27 mai, finalement, il ne sera pas aujourd'hui, mais le listing sera demain à 8h heure FR, et ceci au minimum sur l'ensemble des exchanges qui ont décidé de participer à l'opération, donc du passage vers Terra Luna V2. Pour te simplifier la tâche, je t'ai tout simplement mis la liste des exchanges qui font partie de cette liste. Après, certains exchanges, on ne sait pas. Est-ce que Coinisk et Coinbase vont participer? Bah, a priori, en tout cas, ils n'ont pas participé à la mise en place de ce Luna V2. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer pour ces deux exchanges, mais les autres exchanges ont décidé de participer au jeu. Donc, si vous êtes sur Binance et que vous dites, mais mes Luna ont disparu, qu'est-ce qui se passe? Ce qui va se passer, tout simplement, vos anciens Luna vont devenir des Luna C, comme pour ceux qui sont sur KuCoin. KuCoin, depuis hier 17h, propose le Luna C, donc le Terra classique. Et ben, vos Luna vont réapparaître sur Binance, pas de panique, mais sous forme de Luna C. Et le Luna sera du coup le nouveau token. Donc, si vous êtes sur un des exchanges et que vos Luna ne sont pas réapparus, ne vous inquiétez pas. Tous ceux qui sont sur la liste que vous voyez devront réapparaître assez vite, probablement d'ici demain 8h ou demain à 8h. Et pour le trading du nouveau Luna, c'est demain 8h. Mais voilà, n'oubliez pas qu'il y a un risque de pump and dump, évidemment, sur le token. Il y a quand même une certaine hype sur le lancement de cette V2. Donc voilà, les premiers éléments à vous rappeler. Luna devient Luna C sur l'ensemble des exchanges et le nouveau Luna s'appellera Luna. Au niveau du listing, c'est toujours vraiment pas clair sur le coup. On parle d'1 milliard de tokens. J'ai pas réussi encore à trouver l'information viable. Et le prix du Luna devrait être exactement au même prix du bloc auquel il s'arrête, soit 0,000165 $. En tout cas, c'est ce que Gate met sur son exchange. Donc à voir évidemment si ça sera bien le cas. L'UST, lui, ne sera pas rebranché sur le Luna V2. Ils ont l'intention de relancer Luna sans brancher évidemment tout le protocole qui l'a fait totalement effondrer, donc celui proposé par Encore qui est d'utiliser le Luna comme le collatéral de l'UST. Donc l'UST par contre restera l'UST. A priori, maintenant, il s'appelle le Terra USD classique, etc. Mais en tout cas, à ce jour, cette mise à jour ne devrait pas aider l'UST à monter parce que l'UST ne sera de toute façon pas rebranché au Luna. Pour ceux qui font partie des validateurs, mais je pense qu'il y en a très peu sur cette chaîne, normalement, tous les fichiers nécessaires pour pouvoir se relancer, normalement, seront fournis, bien évidemment, de façon à relancer la machine globalement. Mais normalement, évidemment, la majorité des validateurs devraient être branchés pour le relancement de ce fameux Luna V2 qui, pour vous expliquer, en gros, Luna V2 sera tout simplement le Luna, sera tout simplement la suite du Luna, avec un gros burn de tokens pour baisser considérablement le nombre de tokens. Et le Luna classique sera tout simplement l'ancien Luna qui va continuer à tourner. Mais attention, contrairement à Ethereum classique et Ethereum, le Luna classique, au final, je vois pas trop l'intérêt de le laisser vivre. Donc, à mon avis, c'est pas forcément le bon plan de garder ces tokens. Si vous vous inquiétez, tout ce qui sera Terra Station, Terra Finder, Terra Observer, tout cela seront directement appliqués sur le Luna V2. Il n'y aura aucun problème. Il devrait fonctionner sur la V2, le classique, dès demain matin. A priori, de nombreuses DApps sont déjà en train de faire le travail pour switcher. Donc, vous devriez avoir l'ensemble des DApps de l'écosystème Terra, ou en tout cas une grosse partie qui devrait en effet être fonctionnelle, soit dès demain 8h, soit un petit peu plus tard, mais en tout cas très prochainement. Au niveau des airdrops qui sont prévus, vous avez un petit tableau, mais c'est vrai que c'est assez compliqué à comprendre et je m'en excuse. Ça ne comblera pas évidemment les pertes de l'ensemble des investisseurs
l'investisseur du Luna dans sa première version. Mais voilà, ils veulent essayer de combler un petit peu, principalement sur le coup les petits portefeuilles. Ça a été une recommandation faite par certains acteurs dans le monde de la crypto-monnaie. Et donc les airdrops du coup commenceront à partir de demain et non plus du 27 mai. Et cela concernera ceux qui avaient du Luna, ceux qui avaient de l'UST, ceux qui participaient encore avec de l'AUST. Et un airdrop qui concerne ceux qui avaient du Luna et de l'UST avant l'effondrement du système et ceux qui en avaient après. Mais soyons clairs, ne vous attendez pas à avoir des sommes phénoménales. A priori, tous ces airdrops ne devraient que combler que 6% des pertes au total. Certains diront c'est mieux que rien, certes, mais c'est quand même pas grand chose. Et du coup, vous, qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir participer à ces airdrops? Normalement, si vous faites partie de TerraStation ou des exchanges qui ont décidé de participer à l'opération, tout devrait se faire tout seul. Vous n'aurez pas tous vos tokens, vous avez vu, dès demain, de ceux qui sont dans le airdrop, mais ensuite, il y aura à partir du 31 décembre et sur une période de 24 mois, vous recevrez régulièrement une petite compensation. Évidemment, cela uniquement dans le cadre où Terra V2 arrive à survivre autant de temps. Et ça, honnêtement, on n'en a aucune idée. Donc voilà, comme je vous disais, l'airdrop, c'est demain à partir de 8h, heure française. Vous n'avez a priori rien à faire pour obtenir les airdrops. Il faudra voir sur les exchanges comme Coinbase, Coinlist, qui eux ne se sont pas prononcés. Mais là, je ne peux pas savoir, il faut demander aux exchanges directement. Et donc, tout est fait au maximum pour qu'il n'y ait aucune intervention de votre part. Donc, il suffira tout simplement de suivre ça. Si tu veux jouer sur le listing, bah, il faudra attendre demain, bien évidemment, ça tu l'as bien compris. Donc, demain 8h. Le risque est totalement réel d'avoir beaucoup de spéculation pour la sortie de ce token. Un gros pump and dump est tout à fait possible. Est-ce qu'ensuite ce token pourra remonter? On n'en a strictement aucune idée, bien que l'écosystème en soi est intéressant, mais en sortant l'UST, est-ce que cet écosystème arrivera à survivre? Ça sera une véritable question, ou du moins, est-ce qu'il arrivera à atteindre les sommets? Il faut bien comprendre que derrière, il ne faut pas oublier que Terra Lab est sous les coups de la justice, la Luna Foundation également, donc il y a quand même un risque réel qu'au final ce projet n'arrive plus à décoller et limite demain soit juste pris comme un meme coin par 90% des gens qui vont essayer de rentrer dedans. Et quand je vois les réactions que je vois en commentaire, et c'est pas du tout une critique, hein, c'est à chacun sa façon d'investir, j'ai l'impression que les gens vont vouloir le prendre principalement pour faire de la spéculation, mais qu'ils en ont plus rien à faire de ce projet qui certes avait de véritables arguments pour pouvoir devenir véritablement un des plus gros projets de la cryptosphère, mais aujourd'hui j'ai plutôt l'impression que plus grand monde croit réellement au projet lui-même, mais que beaucoup se disent un petit billet ça pourrait être sympa, ça pourrait rattraper la perte. Et attention, n'oubliez pas, essayer de rattraper sa perte c'est souvent une très mauvaise stratégie. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent quand le Luna s'est effondré, ils ont racheté des grosses sommes pour essayer de récupérer des pertes et au final le token avait encore reperdu 98% de sa valeur. Donc pour ma part, est-ce que je recommande ou pas aller dessus? Pour être honnête, je ne recommande pas d'aller au listing de ce token. Est-ce que oui ou non il y a un bon billet à se faire? Oui, potentiellement il y a un bon billet à se faire, mais je ne recommande pas de le faire. Les risques sont bien réels. En entrant dans le Luna, en effet, vous avez une possibilité réelle de gagner de l'argent sur le Luna V2, mais il n'y a aucune garantie sur le temps. Malgré que Do Kwon a réussi à créer un fan club autour de lui, c'est quand même un projet qui a ruiné énormément de monde et qui a perdu énormément en termes de crédit, bien évidemment. Voilà, à toi de voir. En tout cas, j'essaie de te donner un maximum d'informations. J'espère en tout cas que je t'ai donné la plupart des informations dont tu avais besoin. Je sais que vous êtes nombreux à me poser des questions. Si jamais tu as d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu, pas de souci, n'hésite pas, il y a la zone commentaire, j'essaierai d'y répondre si évidemment j'ai l'information. On va en parler de toute façon ce soir au live à 22h. Et donc n'oublie pas de t'inscrire évidemment sur la chaîne YouTube, de liker cette vidéo. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.